le sport, une bonne nutrition, etc., on sait déjà que c'est quelque chose de bon pour nos vaisseaux sanguins. Donc, en attendant qu'on développe ces pilules miracles, il faut continuer à faire du sport, à bien se nourrir, etc. Peut-on ralentir le vieillissement ? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce matin avec mon invité, Dr Myriam Grunewald, chercheuse à l'école de médecine de l'Université hébraïque de Jérusalem. Bonjour Myriam. Bonjour Michael. Alors, vous avez publié récemment un article dans la prestigieuse revue scientifique Science sur ce sujet, sur le sujet de vos recherches. Alors, de quoi s'agit-il ? Et alors, en gros, on peut commencer par expliquer, en fait, le sujet qui nous a poussé à rentrer dans cette recherche. Et il faut constater que depuis 50 ans, les gens vivent beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, on a vu petit à petit l'espérance de vie augmenter. Le problème est que les dernières années de vie sont souvent accompagnées de ce qu'on appelle les maladies qui accompagnent la vieillesse, c'est-à-dire ces maladies dont le risque que l'on a d'en souffrir, en fait, augmente à partir d'un certain âge. Je parle, par exemple, de nos os qui s'effritent et qui sont beaucoup plus fragiles. Donc, finalement, si on tombe, on peut plus facilement se casser quelque chose. Nos muscles qui disparaissent, notre masse musculaire qui diminue au fur et à mesure que l'on vieillit, la graisse qui s'accumule dans notre abdomen et qui est un tissu très, très inflammatoire, ce qui fait que les personnes âgées sont dans un espèce d'état de chronique inflammation qui est prône au développement de cancer, etc. On perd l'élasticité de notre peau. Enfin, je n'ai pas besoin de te raconter tous les maux MAUX dont nous souffrons. Tous les deux, on a passé la barre des 50 ans, donc on sait déjà ce qui nous attend. Et donc, la communauté scientifique a pris comme cible, en fait, non plus de nous ajouter des années de vie, mais plutôt d'essayer de retarder l'apparition et même d'éradiquer peut-être ces maladies qui accompagnent la vieillesse. Alors, eh bien, Myriam, ça fait des années que vous travaillez sur le sujet. Avec des souris. Oui. Donc les expériences se font sur des souris. Oui, les souris sont un modèle qui est très acceptable parce qu'elles souffrent en fait des mêmes maladies que nous quand elles vieillissent. Simplement, au lieu de le faire sur 80 ans, elles le font sur 2 ans en général. Les derniers 6 mois d'une vie de souris sont accompagnés de toutes les maladies, presque, qui accompagnent les dernières années de vie d'un être humain. Donc, en fait, moi, je ne travaillais pas sur la vieillesse, et je travaille sur les vaisseaux sanguins. Et c'est en comprenant la centralité de ces vaisseaux sanguins qui peuvent être imaginés comme une espèce d'arbre que l'on a dans notre corps, qui prendrait ses racines dans notre cœur et dont les branches se ramifient sur des petits vaisseaux sanguins qui entrent et qui supportent finalement le bon fonctionnement de nos organes. Et qu'est-ce que c'est vieillir en fait ? C'est en fait accumuler des cellules dans nos organes différents qui ne remplissent plus leur travail. Et au fur et à mesure, quand le nombre de ces cellules qui n'arrivent plus à travailler ou qui meurent ou qui restent dans l'organe mais ne remplissent plus leur fonction, elles augmentent. Alors on devient malade parce que notre cœur ne fonctionne plus, ne fonctionne plus aussi bien, notre foie, notre peau, enfin tous nos organes ne fonctionnent pas. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, que l'organe le plus central dans notre corps, c'est cet arbre vasculaire. Et en vérité, le fait que les maladies cardiovasculaires du cœur et des vaisseaux sanguins est un facteur numéro 1 de mort, ça on le savait depuis longtemps, mais toutes les informations étaient plutôt sur les gros vaisseaux, c'est-à-dire notre aorte, enfin tous les gros vaisseaux, tous les conduits finalement qui permettent la distribution du sang. Alors il y a des maladies qui bouchent les vaisseaux, il y a des maladies qui les rendent moins flexibles, etc. Donc ça on le savait depuis longtemps. Moi, ce que j'ai regardé au niveau des petits vaisseaux sanguins, c'est-à-dire ce qu'on appelle les capillaires. Ces vaisseaux sanguins qui sont, eux, en contact avec les cellules de nos organes, de nos différents organes. Et en fait, on peut regarder ces capillaires de 2 façons, en disant, OK, c'est un tube qui apporte le sang, l'oxygène, le sucre, les nutriments, les hormones, etc., qui débarrasse la poubelle aussi qui s'accumule dans nos cellules. Mais on a découvert, il y a à peu près 5 ans, que les cellules qui tapissent l'intérieur de ces vaisseaux, qu'on appelle les cellules endothèles, elles produisent des facteurs qui sont extrêmement importants pour la maintenance et le bon fonctionnement de nos organes, de tous nos organes, sauf le cartilage, en fait, où il n'y a pas de vaisseau sanguin. Donc on s'est dit, attends, il y a peut-être une hiérarchie
dans le vieillissement des organes. On sait déjà de façon très intuitive que notre cerveau, pour la plupart d'entre nous, tient le coup beaucoup plus longtemps que notre peau, notre cœur, notre système immunitaire, etc. Donc on s'est dit en fait peut-être que les vaisseaux sanguins sont peut-être l'organe qui vieillit en premier et qui induit toutes les maladies chez les autres organes. Alors c'était un pari assez fou parce que personne n'a regardé au niveau sur le processus du vieillissement de cette façon-là. Mais nous, ce qu'on a fait, on a pris un système de souris où on peut justement garder ces petits vaisseaux sanguins pour ne pas qu'ils vieillissent. Et on a vu qu'en faisant ce système-là, les souris vivent 30% plus longtemps. Et surtout, ce qui est plus important, c'est qu'elles ne développent pas au même rythme, c'est-à-dire elles développent ces maladies-là, dont on a parlé au début, beaucoup plus tard. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que dans une même cage de souris, on a des frères et sœurs souris qui, les uns vieillissent normalement parce qu'ils n'ont pas été traités, et les autres sont en pleine forme, continuent à courir. C'était vraiment assez extraordinaire de voir ça. Alors, quelles sont les conséquences possibles pour l'homme ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette expérience sur des souris puisse être effective sur l'être humain ? Il faut savoir qu'en médecine et en recherche médicale, à partir du moment où un principe a été découvert, ça prend pas mal de temps jusqu'à ce qu'on puisse le rendre clinical, le rendre cliniquement possible pour les êtres humains. Mais en vérité, aujourd'hui, si avant ça prenait une dizaine d'années, même 20 ans, maintenant ça s'accélère. Le processus de développement de petites molécules qui puissent faire le même travail s'accélère. Donc nous, ce qu'on essaie de faire maintenant, et évidemment, le système qu'on a utilisé chez les souris, c'était d'exprimer une protéine qui s'appelle le VEGF et qui permet aux vaisseaux sanguins de rester en vie et de rester bien portants. Alors on ne va pas s'amuser à injecter du VEGF à des patients parce que bon, c'est une protéine qui est très instable, etc. Et puis il faut une dose. Trop de VEGF, c'est pas bon non plus, ça fait beaucoup d'édème, etc. Donc, il faut vraiment travailler sur l'applicabilité de cette trouvaille. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'on pourra trouver des petites molécules qui vont faire un peu le job que cette protéine fait, de façon un petit peu détournée, ce qui se fait de façon générale dans la recherche biopharmaceutique. On essaye de trouver des petites molécules qui remplacent cette grosse protéine qui dans son travail, quoi. Alors, cette expérience se déroule à Jérusalem, mais je suppose qu'au niveau international, si vous avez publié dans Science, c'est quelque chose qui intéresse la communauté scientifique dans le monde. Quel est l'impact, expliquez-nous vraiment, l'impact de cette recherche sur la communauté scientifique ? Alors déjà, nous, on fait partie de la communauté scientifique des biologistes vasculaires et ça a fait un énorme splash, parce qu'on est tous contents de mettre les vaisseaux sanguins et le VEGF, ce qu'on appelle center stage, c'est-à-dire il est très très important dans le processus du vieillissement. Il faut dire qu'il y a énormément de fonds qui sont mis à la disposition des chercheurs pour la vieillesse, parce que vraiment la population mondiale vieillit. Donc c'est un sujet qui est très 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 important. Et dans le monde, la communauté scientifique qui s'occupe de la vieillesse, c'est-à-dire la géroscience, eux aussi, ils ont tout de suite pris contact avec nous parce qu'on a envie de faire des choses ensemble maintenant. Et voilà. Donc on est très contents. On a déjà reçu des invitations pour des congrès virtuels pour l'instant. Mais voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est que maintenant, on essaye de prendre contact avec des boîtes pharmaceutiques par le biais de l'université qui nous aident avec le pattern qu'on a fait, etc., pour justement essayer de trouver ces petites molécules. Et là, on a deux compagnies importantes aux États-Unis qui nous ont contactés. On va voir comment ça va se faire. J'aimerais bien justement qu'il y ait des compagnies israéliennes qui s'intéressent à nous, parce que j'aimerais bien pouvoir développer ici et pas tout faire passer outre-mer. Mais bon, on va voir comment ça évolue dans le futur. Alors, une petite question, justement, est-ce qu'en Israël, ce genre de recherche, vous êtes soutenu par l'État, par
pas seulement par des fonds privés, j'entends. Quel est l'apport de l'État à vos recherches? Alors l'État, cette recherche a été supportée par l'ISF, c'est la Israeli Science Foundation, qui nous ont donné pas mal d'argent. Il faut dire que c'est une recherche qui nous a coûté énormément d'argent parce que c'est maintenir des souris pendant plus de 4 ans, etc. Beaucoup de gens font partie de cette équipe. On a travaillé aussi avec des équipes en Hutzlaaret, donc ça faisait beaucoup de frais. Mais l'ISF nous a bien soutenus et on est en train d'écrire un grant pour avoir des fondements des fonds de l'Europe qui, eux, peuvent donner des fonds beaucoup plus importants que ce qu'on peut recevoir avec Israël. Voilà. Et puis, on espère avoir des fonds de particuliers aussi, parce que c'est un sujet qui vraiment touche énormément de gens. Et, a priori, ça touche tout le monde. Exactement. Est-ce qu'on peut imaginer que cette recherche peut amener à ce que dans 20 ans, dans 30 ans, les personnes qui souffraient de maladies cardiovasculaires en souffriront moins ou plus tard? Alors déjà, les grosses maladies cardiovasculaires, on sait déjà les traiter. Le sport, les statines, etc. Mais pour aller maintenir les petits ces capillaires-là, alors ça, il va falloir encore y travailler, trouver ces petites molécules dont on parlait. Et ce que je voudrais dire quand même, c'est que le sport, une bonne nutrition, etc., on sait déjà que c'est quelque chose de bon pour nos vaisseaux sanguins. Donc, en attendant qu'on développe ces pilules miracles, il faut continuer à faire du sport, à bien se nourrir, etc., pour justement diminuer le tissu adipeux qui de façon drôle, il s'accumule dans notre abdomen, mais on le perd sous la peau, ce qui fait que la peau devient moins élastique, etc. Et j'en parlais dernièrement et on m'a tout de suite dit, mais attends, la peau, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vieillir, mais de rester jeune, c'est-à-dire d'avoir moins de rides, etc. Alors, ce que je réponds en général, c'est que, c'est vraiment pas notre préoccupation primaire, mais quand même, puisque la peau, c'est un organe qui est très accessible, on peut penser à une pommade, à des micro-injections, etc. Alors, je pense qu'on va vraiment commencer par ce système-là. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, quand on demande des fonds pour la recherche, on ne peut pas dire, voilà, nous voulons combattre la vieillesse, parce que la vieillesse n'est pas considérée comme une maladie. Il faut au contraire choisir une cible plus focusée, en fait, comme l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte de la densité des os, ou remédier à la perte de la masse musculaire, ou remédier à la peau, etc. Donc voilà, on ne peut pas demander un fonds contre la vieillesse, mais on peut, oui, demander pour une certaine maladie. Alors, pourquoi pas la peau? On espère, Myriam, que grâce à vous, nos enfants pourront vivre plus vieux, en tout cas en meilleure santé. Ouais, exactement. Merci pour vos explications très claires et à bientôt. Merci beaucoup.